Bonjour, bienvenue au tuto d'Arkea. Nous allons vous présenter comment faire une poterie à la mode du néolithique. Mais tout d'abord, une présentation du contexte archéologique. De la préhistoire jusqu'à l'époque gauloise, les céramiques sont fabriquées sans l'aide d'un tour de potier. Elles sont produites pour un usage du quotidien, généralement pour la cuisine ou pour le stockage des aliments. Elles sont principalement fabriquées à proximité, voire dans le cercle familial. À l'intérieur de ces poteries, on peut observer des irrégularités qui montrent un façonnage à la main. La plus ancienne céramique conservée dans l'exposition date de l'âge du bronze, mais l'on en trouve encore régulièrement à l'époque gauloise, comme nous le montre cette jatte découverte à Saint-Marc en Seine-et-Marne. L'usage du tour de potier se développe ensuite pendant la période gauloise. Il était sans doute de plus en plus utilisé par des artisans spécialisés dans la céramique tournée. Nous allons vous présenter les différentes étapes pour fabriquer un pot en argile à la main, un atelier accessible à partir de 4 ans. Voici le matériel nécessaire pour cet atelier. Bien évidemment de l'argile rouge, la plus courante, que vous trouverez dans tout magasin de loisirs créatifs, par paquet de 5 ou 10 kg. Il existe aussi de l'argile autodurcissante. Elle est plus chère et donne un résultat tout à fait équivalent à l'argile classique. Donc ici, on se contentera de l'argile classique. Vous aurez aussi besoin de quelques outils qu'on va fabriquer avec du matériel que vous trouverez à la maison. On reviendra dessus tout à l'heure. Nous allons découper un morceau d'argile d'environ 10 cm de longueur sur 5 de largeur et à peu près 2 cm d'épaisseur. Attention à ne pas trop la manipuler au début puisque sinon elle risque de sécher très rapidement. Avec ce morceau, on va tout simplement fabriquer une boule, comme si vous faisiez une boule de pâte à modeler. Donc on va la prendre avec ses mains. Voilà, et commencer à la rouler entre les deux mains de cette façon-là. Encore mieux sur la table pour la rendre la plus ronde possible. Quand c'est terminé, on arrête. Ensuite, nous allons faire un trou à l'intérieur de cette boule, tout simplement avec notre pouce. On va l'enfoncer à l'intérieur le plus profondément possible. Attention, pas trop profond non plus. Sinon, on risque de faire un trou de l'autre côté. On s'arrête avant. Et une fois que le pouce est bien pénétré à l'intérieur, on va agrandir petit à petit le trou. Tout simplement en tournant la boule dans sa main. De cette façon. Le risque habituellement, c'est de faire un trou qui va être trop large, mais pas assez profond. Il faut bien faire attention à bien laisser de son pouce. Et cette manipulation ne se fait qu'avec le pouce. Toujours en tournant la boule. Quand on a bien agrandi le trou, on va le poser pour rendre le fond du pot à peu près plat. L'étape suivante, c'est le lissage. Vous avez vu qu'en agrandissant notre trou, un certain nombre de cassures sont apparues tout autour. On va devoir donc les faire disparaître. Et pour ça, la seule solution, ce sera de lisser simplement avec le bout d'un seul doigt. En appliquant cette technique, en tenant bien le pot avec l'autre main et en lissant qu'avec un seul doigt, toutes les cassures vont disparaître petit à petit. C'est un peu magique. Une fois le pot bien lisse, on va pouvoir le décorer. Pour ça, il y a plusieurs outils qui sont à disposition. On va pouvoir reprendre des outils qui existaient déjà à l'époque du néolithique. Par exemple, on peut utiliser un coquillage comme celui-ci, et tout simplement, en maintenant bien la main à l'intérieur, on applique tout simplement les décors du coquillage et les rainures sur la surface du pot. Autre outil à disposition, ça va être la corde, qui ont servi à fabriquer les fameuses céramiques cordées. Et donc simplement, pareil, on applique la corde en la collant bien sur le dessus du pot. On peut s'aider avec l'autre doigt pendant ce temps-là. Et on enlève la corde et on voit apparaître des rainures sur toute la surface du pot qu'on peut appliquer de la même façon. Enfin, dernier outil qu'on peut utiliser, ce sont des peignes. Alors moi je vous suggère de fabriquer des vos peignes tout simplement comme les miens, c'est-à-dire avec des petits cure-dents qu'on va accrocher avec du scotch type Tesa et tout simplement on va pouvoir tracer des lignes ou encore faire des petits points. Attention, tous les décors qui sont réalisés à l'époque du néolithique ou de l'époque gauloise sont des décors non figuratifs. On va donc toujours faire des décors géométriques avec des lignes, des traits, des points, des ronds, mais jamais de représentation d'animaux, encore moins de ballons de football. Dernière étape, le séchage. Nous vous conseillons de le laisser dans un endroit
ni trop chaud, ni trop sec, sans du tout y toucher pendant une durée de 7 jours. À ce moment-là, il aura séché naturellement tout seul, sans avoir eu besoin de le cuire. Bien évidemment, vous pourrez éventuellement le mettre dans un four de potier, mais vous ne pourrez pas le mettre dans le four de votre cuisine, ça ne marchera pas. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer les photos de vos réalisations par les réseaux sociaux ou par courriel. À bientôt pour un prochain tuto Arkea.